Chaque semaine, je vous emmène soit dans des soirées people, soit dans le monde des artistes ou encore pour parler de mode ou de concerts. Bref, aller à la rencontre de tous ceux qui font l'information culturelle et musicale au Togo. Comme promis, j'ai suivi pour vous la suite de la 4e édition du Festival de films africains émergents qui a pour but de promouvoir les œuvres des cinéastes émergents africains et ainsi favoriser leur création cinématographique. Bienvenue à tous dans Afrobuzz Lomé. Vous l'avez sûrement remarqué comme moi, le cinéma togolais renaît de ses cendres comme un phénix et nous avons reçu exclusivement pour vous Joël Tiedré, promoteur du Festival de films africains émergents qui nous donne les détails du plus grand festival de cinématographie au Togo. Nous finissons cette 4e édition du Festival de films africains émergents avec une satisfaction, donc une réelle satisfaction, puisque nos attentes ont été dans la majorité des cas comblées. Puisque la première des choses pour un festival de films comme le nôtre, c'est que le public soit au rendez-vous. Et pour cette édition, nous avons même dû refuser le public. Pour ceux qui étaient venus en retard, ils n'ont pas eu accès aux salles. Et nous avons vu quel degré d'envie et d'engouement les gens avaient autour des programmes de films qui étaient en projection. Il y a eu 25 films qui ont été projetés. Et parmi les 25 films, il y avait 2 films en hors compétition, dont mon propre film à l'ouverture du festival. Et comme on sait, le festival, à part la projection des films, c'est des rencontres, c'est des échanges. Donc il y a eu 2 ateliers. Donc un sur la réalisation des séries télé. On sait bien qu'aujourd'hui en Afrique, c'est un genre qui est très consommé, la série télé, à voir juste les chaînes locales ou même les chaînes sous les bouquets Canal+ et autres. On voit que la série attire beaucoup plus le public africain. Donc le 2e atelier est porté sur la production audiovisuelle en Afrique. Et donc après, nous avons eu une conférence sur la thématique du festival qui était quel financement pour les cinémas d'Afrique. Et on a eu la chance d'accueillir une équipe de la chaîne A+, qui maintenant gagne de plus en plus de la place en Afrique parce qu'ils proposent surtout les séries télé. Donc ils sont venus s'entretenir un peu avec le public professionnel togolais, tous ceux qui aspirent produire et aspirent pouvoir proposer leur production à cette chaîne. Ils sont venus s'entretenir avec eux sur les modalités d'achat de programmes, sur les modalités de programmation. En bref, ils sont venus leur parler à peu près comment fonctionne cette chaîne. Et une des particularités que nous avons eues cette année encore, parce que c'était une 2e fois, mais sauf que c'est le lieu qui a changé, c'est que nous avons à partir de maintenant dans le festival une soirée que nous appelons la nuit des séries africaines. Donc c'était une nuit que nous avons organisée en partenariat avec Canal+ et A+, à la clôture du festival. Cette fois-ci, je vous emmène à la rencontre de Israël Tsounou, présentateur télé d'émissions cinématographiques. Il nous donne son appréciation sur les films projetés et nous parle aussi du palmarès. Alors les films primés en catégorie fiction, il y a déjà Pile à l'heure de l'Ivoirienne Mariam Doumbouya. Et il y a également le film documentaire, le meilleur film documentaire du festival, c'est Comme si on n'a plus de valeur de Clémence de Souza du Togo. Et voilà, je pense que le prix de la meilleure actrice est retourné, est allé au film Brigitte, et celui du meilleur acteur est allé au film Pile à l'heure. Je pense que le coup de cœur du jury c'était pour La peau du caméléon, qui est un très très beau film aussi, qui traite de la politique mais d'une façon très décalée, réalisé par Rémi Genkan, qui est un Français qui aime beaucoup le Togo, qui vient faire des films ici. Donc palmarès qui reflète un peu la réaction du public.
pense qu'il y a un film togolais dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais je suis pas toujours d'accord, qui s'appelle Mon téléphone. En fait, qui a été réalisé par Ampa Yaouvi, qui est réalisateur. Je pense que le cinéma, c'est ça en fait. Le cinéma, c'est des films que quand on les regarde, on sent que c'est du social. Le cinéma veut toucher les gens. Donc une histoire simple peut toucher les gens. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui part en pur hasard parce qu'il a donné son téléphone à charger et en urgence il allait chercher ça dans la maison de la personne en question, mais il n'était pas là. On l'a pris pour un voleur, on l'a lynché, on l'a frappé, on lui a fait tout ce qu'il fallait. Je pense que ces genres de choses arrivent énormément au Togo. On en parle très peu. C'est des thèmes qui nous appartiennent, c'est des thèmes que nous devons mettre à l'écran. Et ce qui est très touchant, c'est la manière dont je sens en fait que l'acteur principal du film qui incarnait le rôle gentil Mdelou, c'est justement accaparé de ce personnage-là, l'a transcender sur le grand écran. Et je vous jure que quand vous regardez ce film, vous vous rendez compte que justement c'est pour ça que le cinéma existe. Donc, par rapport aux recommandations, je pense qu'il y a la première chose, c'est par rapport aux Togolais. Je commence par eux. Cette année, on a eu beaucoup de films togolais en compétition, mais c'était plus des films d'école. Des premiers essais, des deuxièmes essais, bon, voilà. Donc j'ai l'impression que par rapport à l'année passée, on n'a pas eu de grands films togolais en compétition, de grands courts-métrages. La preuve, c'est qu'on n'avait pas de Marcelin Bousso en compétition, pas de Préféré Azeka, pas de Justin Kwacha, pas de Maxime Chinkoun. Joël Tidri était certes là au festival, mais c'était hors compétition. Je pense justement qu'on ne doit pas se dire au Togo que voilà, Émergence, c'est un festival, certes, c'est chez nous, donc présentons juste les jeunes qui commencent, non. Montrons au cinéma africain, parce que le festival s'impose de manière sous-régionale. Donc montrons à l'Afrique tout entière qu'il y a du haut niveau au Togo, qu'on a de grands réalisateurs. Et ne laissons pas voilà, les jeunes postuler. On peut les laisser postuler, mais c'est important de montrer ce qu'on est capable de faire. Le reste, c'est justement que le festival puisse justement prendre en compte aussi les longs métrages. C'est un souhait. Vous savez, pourquoi le cinéma africain n'arrive pas vraiment à toucher son public? C'est parce qu'on ne fait que de courts-métrages. Ici au Togo, on a très peu de longs-métrages. Très rarement, on a des longs-métrages. Mais vous ne pouvez pas séduire un public avec des films de 13 minutes, 26 minutes. Vous ne pouvez pas faire déplacer 4000 personnes en salle pour un film de 13 ou 26 minutes. Donc la prochaine fois, je prie vraiment, j'espère vraiment que le festival va sélectionner un long-métrage pour pourquoi pas ouvrir le festival en long-métrage togolais, qui va voilà, prouver que le Togo est capable de faire de grandes choses. Adora Père, tu es digne d'adoration. Oh, même si les fleurs des cieux t'adorent, je ne cesserai jamais de t'adorer. Même si les pierres te loueront, je ne cesserai jamais de proclamer ta majesté. Tant que tes paroles subsisteront, mes louanges à toi demeureront. Je le ferai de toute ma vie. Tant que tes paroles subsisteront, mes louanges à toi demeureront.
Point final pour cette tranche de divertissement, mais l'aventure continue sur notre chaîne YouTube et sur Facebook avec pour mot de passe Afrobuzz Lomé. Ciao. Oh yeah.